Tu dis que c'était juste une erreur. Mais ce n'est pas comme ça que tu le vis. Tu souris devant les autres. Tu relativises. Tu fais semblant que tu as tourné la page. Et pourtant, chaque nuit, ton esprit y retourne. Encore. Pourquoi ? Pourquoi une simple erreur devient-elle une preuve que tu es nul ? Pourquoi un faux pas devient-il une condamnation ? Et surtout, pourquoi es-tu plus dur avec toi-même qu'avec n'importe qui d'autre ? Reste avec moi, parce que ce que tu appelles « je me déteste après mes erreurs » n'est peut-être pas ce que tu crois. Il est 1h37 du matin. Tu es allongé. Les lumières sont éteintes. Ton téléphone éclaire ton visage. Tu scrolles Instagram sans vraiment regarder. Un ancien camarade annonce une promotion. Un autre se marie. Un autre lance son entreprise. Tu te dis, c'est bien pour eux. Mais au fond, tu compares. Et ton esprit glisse doucement vers cette erreur. Cette phrase maladroite. Ce projet abandonné. Cette opportunité ratée. Ce message que tu n'as jamais envoyé. Ce message que tu as envoyé et que tu regrettes. Tu rejoues la scène. Tu te vois parler. Tu te vois échouer. Tu te vois perdre. Et soudain, ce n'est plus l'erreur le problème. C'est toi. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je gâche toujours tout ? Tu ne critiques plus l'acte. Tu attaques ton identité. Tu ne dis plus « j'ai fait une erreur ». Tu dis « je suis une erreur ». Voilà la bascule invisible. Voilà la blessure. Et personne ne la voit. Parce que le lendemain, tu redeviens fonctionnel. Tu travailles. Tu réponds aux messages. Tu ris aux blagues. Tu postes une story normale. Masque social. Mais à l'intérieur, tu accumules des micro-condamnations. Tu construis un dossier contre toi-même. Chaque échec devient une pièce à conviction. Chaque maladresse devient une preuve. Chaque silence devient une confirmation que tu n'es pas assez. Assez intelligent. Assez charismatique. Assez discipliné. Assez fort. Et plus tu veux être parfait, plus tu te détestes quand tu ne le es pas. La philosophie stoïcienne parle d'un principe fondamental. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Ce n'est pas Instagram qui te fait mal. Ce n'est pas ton erreur qui te détruit. C'est l'histoire que tu racontes à propos de cette erreur. Mais attends, ne fuis pas trop vite vers la théorie. Reste encore dans la vérité. Quand quelqu'un t'ignore, quand on ne te répond pas, quand tu perds un emploi, quand tu es trahi, quand tu te trompes devant tout le monde, tu ne ressens pas seulement de la gêne. Tu ressens une menace sur ton identité, comme si ton cerveau disait « Attention, si tu n'es pas performant, tu n'es rien ». Et là, la haine de soi commence. Silencieuse, polie, mais constante. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Mais appliquons-le vraiment. Quelqu'un t'ignore. Interprétation automatique. Je ne compte pas. Tu perds ton emploi. Interprétation automatique. Je ne vaux rien. Tu échoues dans un projet. Interprétation automatique. Je suis incapable. L'erreur devient une identité. Or, la philosophie stoïcienne n'enseigne pas l'indifférence. Elle enseigne la séparation. Séparer l'acte de l'être. Tu as fait une erreur. Tu n'es pas l'erreur. C'est simple à dire. Presque irritant. Mais observe ceci. Si ton ami faisait exactement la même faute que toi, le traiterais-tu avec la même violence ? Non. Tu serais compréhensif, encourageant, rationnel. Pourquoi cette différence ? Pourquoi ton esprit devient-il procureur quand il s'agit de toi ? Parce que tu as construit ton identité sur la performance. Et la performance est fragile. Le monde moderne t'a appris que ta valeur dépend d'eux. Tes résultats, ta productivité, ton image, ton succès visible. Alors chaque erreur menace ton existence symbolique. Tu ne perds pas juste une opportunité. Tu perds ton sentiment d'être quelqu'un. Voilà pourquoi la douleur est si intense. Ce n'est pas l'erreur. C'est l'effondrement de l'illusion. Si ce que tu entends te parle vraiment, abonne-toi maintenant à Citation Vieux Sage. Parce qu'ici, nous ne cherchons pas des citations décoratives.
Nous cherchons une transformation intérieure. Et écris en commentaire d'où tu nous regardes. Je veux voir jusqu'où cette réflexion voyage. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Beaucoup interprètent cela comme « ne ressens rien ». C'est faux. Le stoïcisme n'est pas l'anesthésie émotionnelle. C'est la discipline mentale face à l'interprétation. Tu as le droit d'être déçu. Tu as le droit d'être frustré. Mais tu n'as pas l'obligation de transformer un échec en identité. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Regarde ton erreur. Objectivement, était-elle vraiment aussi catastrophique que ton esprit le prétend? Ou ton esprit dramatise-t-il pour protéger ton ego blessé? Le problème n'est pas que tu fais des erreurs. Le problème, c'est que tu refuses d'être humain. Tu exiges de toi une perfection que tu n'accordes à personne. Tu veux être invulnérable, inattaquable, impeccable. Mais la force mentale n'est pas l'absence d'erreur. C'est la capacité à se relever sans se condamner. Je vais te dire quelque chose de difficile. Ta haine de toi-même n'est pas une preuve d'exigence. C'est une forme d'orgueil inversé. Tu refuses d'accepter que tu es imparfait. Tu veux être au-dessus de la condition humaine. Et quand tu échoues, tu t'attaques. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses la réalité. Et dans la deuxième partie, nous allons plonger dans ce mécanisme. Nous allons voir comment ton esprit fabrique cette haine. Et surtout, comment la dissoudre. Pas en devenant indifférent, mais en devenant lucide. Tu pensais que le problème, c'était l'erreur. Ce n'est pas l'erreur. C'est le procès. Le procès silencieux qui commence juste après. Personne ne le voit. Mais toi, tu l'entends. La scène est toujours la même. Un juge, un procureur, un accusé. Et les trois, c'est toi. Tu rentres chez toi. La journée est finie. Mais ton esprit recommence. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Je devrais être plus intelligent que ça. Puis la phrase fatale. Je suis vraiment nul. Regarde la progression. D'un acte. Tu passes à une identité. C'est exactement ce que décrivait Marc Aurèle lorsqu'il écrivait que l'esprit peut transformer une impression en tyran. L'impression est neutre. Ton interprétation la rend destructrice. Et plus tu répètes cette interprétation, plus elle devient vérité intérieure. Tu vis à une époque étrange. Tu ne compares plus ta vie à celle de ton voisin. Tu la compares à des milliers de vies filtrées. Succès, voyage, corps parfait, relations idéalisées. Tu vois les sommets des autres. Tu compares avec tes coulisses. Et chaque erreur devient une preuve que tu es en retard. Le stoïcisme parle de discipline mentale. Mais aujourd'hui, la discipline mentale signifie aussi discipline de l'attention. Si tu nourris ton esprit de comparaison permanente, il produira du mépris permanent. Tu crois que tu te détestes à cause de tes erreurs. Mais en réalité, tu te détestes parce que tu refuses d'accepter la vulnérabilité. Tu voulais être parfait, admiré, inattaquable. Et la moindre fissure devient insupportable. Sénèque écrivait « L'homme qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus que nécessaire. » Tu souffres 2 fois. Une fois pour l'erreur. Une fois pour la condamnation. La seconde douleur est optionnelle. Écoute attentivement. Le problème n'est pas ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ce qui t'est arrivé. Silence. Respire. Imagine que ton erreur soit un fait brut. Un événement neutre. Maintenant imagine que tu enlèves les phrases suivantes. Je suis incapable. Je gâche toujours tout. Je ne mérite pas. Que reste-t-il? Un événement. Rien de plus. Ce moment précis est une transformation cognitive. La philosophie stoïcienne ne te demande pas de nier l'erreur. Elle te demande de retirer l'interprétation toxique. Beaucoup pensent que la philosophie stoïcienne signifie ne rien ressentir, être froid, être détaché de tout. C'est une erreur. Épictète n'enseignait pas l'insensibilité. Il enseignait la souveraineté intérieure. Tu peux ressentir la honte, mais tu n'es pas obligé de devenir la honte. Tu peux ressentir la déception, mais tu n'es pas obligé de devenir la déception. La différence est immense. Voici quelque chose de plus profond encore. Quand tu te détestes après une erreur,
Ce n'est pas toujours de la faiblesse. C'est parfois de l'ego. Tu pensais être au-dessus de ça. Tu pensais avoir dépassé ce niveau. Tu pensais être meilleur. Et l'erreur détruit cette image. Ce n'est pas ton être qui souffre. C'est ton image idéale. Nietzsche disait « Il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Ton chaos n'est pas une preuve d'échec. C'est la matière première de ta transformation intérieure. Maintenant, nous entrons dans l'outil. Pas une théorie vague. Des principes concrets. 1. Remplace. Je suis nul. Par. J'ai mal agi dans cette situation. Ce simple changement linguistique change la structure mentale. Tu ne nies pas l'erreur. Tu refuses de t'y fusionner. 2. Quand l'erreur survient, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce qui est factuel ici? Quelle interprétation j'ajoute? Cette interprétation est-elle objectivement vraie? Tu verras que 80% de ta souffrance vient de la deuxième question. 3. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des difficultés. Imagine que l'erreur fasse partie du chemin normal. Imagine que l'échec soit inclus dans le contrat de la vie. Soudain, il cesse d'être une anomalie. Il devient une étape. Si cette réflexion commence à éclairer quelque chose en toi, écris « lucidité » en commentaire. Et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. La philosophie n'est pas faite pour rester silencieuse. Elle voyage à travers ceux qui osent la regarder en face. Il y a une chose que tu dois comprendre avant que nous entrions dans la dernière partie. Tu n'as jamais appris à échouer sainement. On t'a appris à réussir. On t'a appris à performer. Mais personne ne t'a appris à tomber avec dignité. Et pourtant, la force mentale ne se mesure pas à l'absence de chute. Elle se mesure à la manière dont tu te parles quand tu es au sol. Dans la troisième partie, nous allons reconstruire ce dialogue intérieur. Nous allons transformer ton tribunal intérieur en allié. Et tu verras que la sagesse antique n'est pas une théorie poussiéreuse. C'est une discipline vivante. Une arme douce. Une force silencieuse. Tu es encore là. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi cherche autre chose qu'un simple soulagement temporaire. Tu ne veux pas seulement arrêter de te détester. Tu veux comprendre. Et peut-être te réconcilier. Alors allons jusqu'au bout. Imagine la prochaine erreur. Parce qu'il y en aura une. Pas pour te décourager, mais parce que c'est la condition humaine. La prochaine maladresse. Le prochain échec. La prochaine parole mal interprétée. Observe ce qui se passe dans les 10 premières secondes. C'est là que tout se joue. Avant même la honte. Avant même l'analyse. Il y a une microseconde de vide. Un espace. Les stoïciens parlaient de cet espace comme d'un pouvoir. Épictète enseignait que nous avons toujours la capacité de suspendre notre jugement. Toujours. Même si cela semble automatique. La discipline mentale commence ici. Dans cet espace. Jusqu'ici, ton esprit fonctionne comme un tribunal. Juge. Procureur. Condamnation. À partir d'aujourd'hui, il doit devenir un conseil stratégique. Un conseil qui pose 3 questions simples. Qu'est-ce que cette erreur m'enseigne? Quelles compétences dois-je renforcer? Quelle part de cette situation ne dépendait pas de moi? Ce troisième point est crucial. Marc Aurèle rappelait sans cesse la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Tu contrôles ton effort, ton intention, ta réaction. Tu ne contrôles pas la réaction des autres, le passé, les circonstances extérieures. Te haïr pour ce que tu ne contrôlais pas est irrationnel. Te haïr pour ce que tu contrôlais est inutile, car la seule chose productive est l'ajustement. Écoute attentivement. Tu ne progresses pas malgré tes erreurs. Tu progresses à travers elles. Sans erreur, pas d'ajustement. Sans ajustement, pas de croissance. Sénèque écrivait « La difficulté montre ce que sont les hommes. » Ce n'est pas l'erreur qui révèle ta faiblesse. C'est ta réaction qui révèle ton niveau de conscience. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que ta réaction est modifiable. Je vais te donner un exercice simple. La prochaine fois que tu fais une erreur, dis à voix basse. Ceci est une donnée, pas un verdict. Répète-le. Une donnée, pas un verdict. Une donnée s'analyse. Un verdict condamne. Tu veux analyser, pas te condamner. La transformation intérieure ne vient pas d'une vidéo.
Elle vient de la répétition. Voici 3 pratiques quotidiennes. 1. Chaque soir, écris. Une erreur commise. La leçon extraite. Une amélioration concrète pour demain. Pas d'auto-insulte. Seulement analyse. 2. Quand tu te surprends à dire « Je suis incapable », ajoute immédiatement « Dans cette situation précise ». Tu verras la différence. Tu redeviens spécifique. Et la spécificité dissout la haine globale. 3. Ferme les yeux. Imagine que tous les humains autour de toi ont leurs propres erreurs secrètes. Le collègue confiant, l'ami brillant, l'influenceur inspirant. Tous tombent, tous doutent, tous échouent. Tu n'es pas une anomalie. Tu es humain. Voici la vérité libératrice. Tu n'as jamais été censé être parfait. Tu étais censé apprendre. La sagesse antique n'exige pas la perfection. Elle exige la conscience. Lao Tse disait « Celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît est éclairé. » Te haïr n'est pas te connaître. C'est te juger sans compréhension. La transformation intérieure commence le jour où tu décides. Je ne serai plus mon propre ennemi. Ferme les yeux quelques secondes. Repense à cette erreur qui te hante. Maintenant, regarde-la comme un professeur. Pas comme un bourreau. Respire. Encore. Tu sens la différence? Ce n'est pas magique. C'est structurel. Tu viens de changer ta posture mentale. Si cette réflexion a réellement déplacé quelque chose en toi, écris en commentaire. Je choisis la lucidité. Et dis-moi ton pays ou ta ville. Je veux voir cette communauté grandir dans la conscience. Et si tu connais quelqu'un qui se détruit intérieurement après chaque erreur, partage cette vidéo. Parfois, une seule idée bien placée peut sauver des années d'autosabotage. Tu feras encore des erreurs. C'est certain. Mais tu n'es plus obligé d'en faire une identité. La force mentale n'est pas de ne jamais tomber. C'est de ne plus se haïr au sol. Le stoïcisme n'est pas une armure froide. C'est une structure intérieure stable. Un pilier. Un refuge. À partir d'aujourd'hui, quand ton esprit voudra te condamner, tu répondras calmement « Je suis en apprentissage ». Et un esprit en apprentissage ne se déteste pas. Il évolue. Abonne-toi à Citation Vieux Sage. Like si cette parole t'a touché. Et surtout, garde le silence intérieur quelques instants après cette vidéo. C'est là que la transformation commence. À bientôt.